Les classes moyennes, ces gens qui ont des Touranes, puis des Méganes, et qui vivent dans des pavillons familiaux, eux, ils sont étranglés par les impôts pour payer les dettes qui servent à encourager les entreprises à embaucher, et donc qui font exploser les dividendes, qui enrichissent les riches, qui eux utilisent ces moyens pour organiser leurs revenus de manière à ce qu'au travers de leur optimisation fiscale, ils ne payent plus d'impôts. Et donc le peuple est oppressé pour travailler, pour payer la dette qui sert à enrichir les riches. Et donc le système ne crée plus de valeur, il n'y a plus de cercle vertueux, il n'y a plus ce cercle vertueux. Il y en a qui disent oui, mais sans l'ouvrier, le patron n'est plus rien, mais n'importe quoi. C'est aujourd'hui l'ouvrier, c'est juste quelqu'un qui vit au crochet de l'entreprise en prenant la place d'un robot plus efficient que lui, au lieu de se rendre utile à l'économie. Il n'a plus pour fonction que d'occuper la fonction pour laquelle on l'a embauché. C'est tout. Mais sa fonction, dans 40% des cas, on pourrait la supprimer ou la modifier pour l'adapter à un robot. Point. Mais il faut l'adapter pour un robot. Déjà, non seulement on créerait l'industrie de la robotique qui est à beaucoup plus forte valeur ajoutée pour créer le robot. Le robot est beaucoup plus écologique à tout point de vue. Il y en a qui me disent oui, mais le robot ça bouffe de l'énergie. Non mais attends, l'ouvrier qui travaille, il est assisté, alors il y a de la lumière, il a une machine pour l'assister, il bouffe de l'énergie l'ouvrier au travail. Le robot, lui, n'a pas besoin de tout ça. Hein. Simplement, tu rends autonome la machine qui sert à assister l'ouvrier. C'est tout. Donc tu ne consommes pas plus d'énergie en fait. Par contre, la machine, elle n'a pas besoin de se déplacer pour aller au travail. Elle n'a pas besoin d'une douche, elle n'a pas besoin de vestiaire, elle n'a pas besoin de réfectoire, elle n'a pas besoin de parking, etc., etc. Elle ne fait pas de bouchons, elle ne consomme pas plus. Voilà, elle produit plus, elle optimise mieux la production, donc elle pollue moins. Ouais. Voilà, le robot, c'est une production écologique. Ce robot, en plus, bon, là, on en parlera une autre fois, il peut être une source de dépollution. Ouais. Et donc, ça fait qu'on a Et puis en plus, on a libéré cette personne du travail. On n'a pas fait un chômeur. On a fait un citoyen acteur du développement sociétal, à condition de créer l'environnement qui soit favorable à cette contribution au développement sociétal. C'est là que la politique intervient. Et c'est là que le politique intervient. Et c'est ça la transition sociétale du XXIe siècle en fait. Et du moment que cet individu libéré du travail n'a plus besoin de lutter pour son emploi qui lui pollue, il va pouvoir appliquer sa conscience écologique et il va pouvoir s'opposer à l'industrie qui pollue et il ne soutiendra plus que des projets qui sont écologiques. Et donc la société devient naturellement écologique. Le fait de libérer l'individu du travail rend la société naturellement écologique.